la grâce de l'Éternel nous protège. Seule la grâce de l'Éternel nous suffit. Un homme qui sort, qui part travailler, un conducteur de bus qui est tabassé à mort. Le monde va en vrille, le monde va en péril. La violence, bien-aimé, ce soir, bénis l'Éternel parce qu'il t'a protégé. Bénis l'Éternel pour tes enfants. Bénis l'Éternel pour ton époux, pour ton épouse. Bénis le nom de l'Éternel pour tes frères et sœurs bien-aimés ce soir. Oh Jésus, merci. Parce que ta fidélité est grande. Oh, ton amour est grand. Père, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons ce soir, Éternel. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité qui est grande. Reçois ce soir notre gratitude. Reçois ce soir l'expression de notre cœur. Reçois ce soir l'expression de notre cœur, bien-aimé. Oh Père, fais monter ce soir. La Bible dit, lorsque vous priez, dites, oh oui, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Pour ta fidélité qui est grande. Pour ton amour qui est sans fin. Seigneur, merci. 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 Merci éternel Dieu fidèle. Merci Dieu fidèle pour ta grâce, pour ta fidélité. Bien-aimé ce soir, bien-aimé, ouvre la bouche, élève la voix, rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel ce soir. Bénis le nom de l'Éternel ce soir. Bénis le nom de l'Éternel ce soir, bien-aimé. Ne te tais pas là où tu es. Oh, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Oh, reçois notre gratitude. Nous te bénissons pour la maison du chandelier. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour mes enfants. Merci pour mes parents, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Père Saint-Esprit, merci. Merci. Merci, Papa. Merci, Éternel des armées. Merci, oh Père, pour notre église. Merci pour la maison du chandelier. Merci pour ce pays. Merci pour nos différentes familles, Seigneur. Bien-aimé, élève la voix. Bénis le nom de l'Éternel, bien-aimé. Exprime-lui ta gratitude. Exprime ta gratitude à l'Éternel. Exprime ta reconnaissance à l'Éternel. Exprime ta reconnaissance à l'Éternel ce soir. Exprime ta reconnaissance à l'Éternel. Reçois notre gratitude ce soir, Père. Merci Saint-Esprit pour ton amour, Seigneur. Oui, nous te bénissons. Bien-aimé, dis ce soir au Saint-Esprit, nous voici, Saint-Esprit. Fais de nous ce que tu veux ce soir. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Saint-Esprit, notre attente est grande ce soir. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Saint-Esprit, viens ce soir restaurer nos vies. Saint-Esprit, viens ce soir prendre le contrôle. Alléluia. Nous ne voulons pas regarder au voice. Nous ne voulons pas regarder au modérateur, ni à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu ce soir. Mais nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Dis-le ce soir au Saint-Esprit. La Bible dit de venir avec une grande attente dans la présence de l'Éternel. Ce soir, dis au Saint-Esprit, me voici, Saint-Esprit. Je suis dans ta présence. Me voici dans ta présence, Saint-Esprit. Nous voici ce soir.
Nous voici dans ta sainte présence. Saint-Esprit, viens ce soir, remplis nos cœurs. Oui, nous avons soif de toi ce soir, Saint-Esprit. Viens ce soir, remplis nos cœurs. Viens faire déborder dans nos cœurs ta plénitude. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'accueillons. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle. Oui, bien-aimé, prie avec nous ce soir. Prie avec nous ce soir. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous voulons te voir. Pour nos frères qui sont en route, pour nos frères qui sont à la maison, nous voulons, Saint-Esprit, que tu les touches. Une sœur est peut-être venue malade ce soir. Alors viens, Seigneur. Un frère est peut-être venu avec un fardeau ce soir. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Saint-Esprit, nous voulons te voir. Saint-Esprit, viens déborder en nous ta sainte présence. Saint-Esprit, que des fleuves vivent, Seigneur, coulent. Nous nous attendons à toi ce soir. Prie avec nous ce soir, bien-aimé. Prie avec nous ce soir, bien-aimé. Élève la voix. Oui, c'est ça. Élève la voix, Saint-Esprit, ce soir. Élève la voix, Saint-Esprit. Oh, Père. Élève la voix ce soir. Élève la voix. Oh, oui. Saint-Esprit. 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 Bien plus Saint-Esprit, 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 viens nous remplir ce soir. Oui, c'est ça. Oui, fais monter. Oui, fais monter ce soir, bien-aimé. Oui, c'est ça. Fais monter encore. Oui, ce soir, ouvre la bouche. Oui, ce soir. Oh oui. Ah oui, c'est ça, Saint-Esprit. Que ta présence viens nous visiter, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour ta plénitude. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu as demandé la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Tu vas dire au Saint-Esprit, me voici. Me voici. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Je t'offre mon être entier comme un sacrifice vivant. Je t'offre ma vie comme un culte ce soir, bien-aimé. Oh oui, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Joins-toi avec nous. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Dis Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, nous sommes là. Je m'offre à toi. Nous nous offrons à toi comme un sacrifice vivant. Nous nous offrons à toi, oui, comme un culte, comme un parfum de bonne odeur. Nous nous offrons à toi ce soir, Saint-Esprit. Nous venons là. Nous venons là parce que nous savons que tu es présent. Nous offrir entre tes mains. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Entre tes mains, Saint-Esprit, nous avons le cœur rempli. Saint-Esprit, nous sommes malades. Saint-Esprit, nous sommes chargés. Saint-Esprit, nous sommes perturbés, troublés. Mais ce soir, nous venons dans sa sainte présence. Nous venons là. Et nous nous offrons, nous nous offrons comme un sacrifice vivant ce soir. Saint-Esprit, nous venons du trône de la grâce, oui. Ce soir, nous venons comme un sacrifice. Nous t'offrons, nous t'offrons notre être entier. Nous t'offrons notre être entier. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là ce soir dans ta présence. Oui, ce soir, dis-nous, Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit bien-aimé, je t'offre mon corps, mon être entier. Oui, je t'offre encore mon être entier. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce soir, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce soir. Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, nous voulons te voir. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce soir. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens parler à notre cœur. Viens parler à notre cœur. Viens parler à notre cœur. Viens parler à notre cœur ce soir. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, nous voici.
je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Saint-Esprit, ce soir. Oui, nous voulons te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, oui, ce soir nous sommes à un moment de gloire. Nous sommes à un culte de gloire. Nous sommes à un moment de gloire. Nous sommes à un moment de gloire, bien-aimé. Nous sommes à un cri d'intercession. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir, Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous sommes à un culte de louange et de gloire. Nous sommes à un culte d'intercession. Bien-aimé, prie ce soir. Prie ce soir. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Prie ce soir. Dis Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. 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 Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Je m'abandonne à toi ce soir. Je m'abandonne à toi ce soir. Fais monter 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 ce soir. Ne sois pas un spectateur. Non. Ne sois pas un spectateur, bien-aimé. Ne sois pas un spectateur ce soir, bien-aimé. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur. Nous sommes un culte de gloire, bien-aimé. Ne viens pas en tant que spectateur. Dis-moi ce soir. À toi seul. 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 Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé. Oui, lève ta voix. Oui, lève ta voix. Oui, lève ta voix, bien-aimé. Continue. 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 Continue, bien-aimé, ce soir. Et lève la voix. Oui, bien-aimé, ouvre la bouche. Dis, oh Seigneur, nous sommes là ce soir. Seigneur, je m'attends à toi ce soir. 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 Bien-aimé. Rakama shakama mama mama mama. Sokoma on the floor. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer pendant 5 minutes à adorer le Seigneur? Tout à l'heure, vous avez dit, nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Car son règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de limite. Il n'a pas de concurrent. Il n'a pas de dauphin. Il n'a pas de remplaçant. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de comparable. Oh, je sais qu'il aime lorsqu'on lui parle de cette façon. Lorsqu'on lui parle de cette façon, même les anges prêtent l'oreille. Ils se disent, mais eux, ils ne le voient pas comme nous. Comment peuvent-ils aller jusque-là? Nous te bénissons. Bénis le Seigneur. Dieu tout-puissant. Bénis le Seigneur ce soir parce qu'il en est Tu dit. es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Seigneur. De tout notre cœur, de tout notre cœur. De tout notre cœur, nous te bénissons, Papa. Ton règne est éternel. Nous
te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Le seul, le véritable, Tu es le redoutable, vivant et tu le créateur de tout l'univers. reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, C'est lui qui seul Dieu a créé les cieux, la terre et la mer. tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton C'est lui qui a créé les grands luminaires. Il a placé les étoiles sur le firmament et il connaît chacune par son nom. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons. Voici un peuple qui reconnaît ta royauté. Voici un peuple qui reconnaît ta royauté. Et ce soir, qui se prosterne pour te bénir. Bénis ton Saint-Nom, roi de gloire. tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oui, nous te bénissons. Nous te bénissons, Oui, Dieu, Dieu tout-puissant. Tu tu es es vivant et tu Tu reviens. reviens bientôt, nous disons Maranatha, Maranatha, oh Dieu, Maranatha, tout-puissant. Maranatha, tu reviens bientôt. Ton règne, Ton oui, ton règne, règne est ton règne, oui, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Nous le proclamons, ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne est éternel. Je crois, Seigneur, ton règne est éternel. Ton règne Tes promesses pour moi, Seigneur, ton amour pour moi, Seigneur, ton règne est éternel. Ton règne Tes promesses pour moi sont éternelles. Ta miséricorde, ta puissance et ton amour. Ton règne Ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Oui, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne est éternel. Je le vois, Seigneur, pour mon église, ton règne est éternel. Ton règne Dans mon foyer, dans mes Ton finances, règne dans nos dans mes familles enfants, est ton éternel. Ton règne dans nos maisons est éternel. Ton règne dans notre esprit, Dans tous mes notre projets, âme et Seigneur, notre ton corps, il règne est est éternel. Ton Il est sans fin, il je est sans fin, il est sans fin, il est sans fin, il est sans fin. Ton règne est éternel. Je réalise que ton règne est éternel. Ton règne Pour mes projets, Seigneur, pour mon travail, Seigneur, pour ma nation, ton règne, ton règne. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est lui dont le règne est sans fin. C'est lui dont le règne est d'éternité en éternité. C'est lui qui vit et règne éternellement. Son règne est un règne d'amour, un règne de joie, un règne de paix, un règne de bonheur. Son règne est un règne de père à fils et à fille. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous acclamons ton règne. Alléluia. 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 Ton règne est éternel, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Son règne est éternel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la maison de votre Père. Alléluia. Sentez-vous chez vous, mais n'oubliez pas, vous êtes chez lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir pour partager la parole avec vous. Amen. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, attends-toi à Dieu. Alléluia.
Chaque fois que tu mets le pied ici, attends-toi à Dieu. Ne viens pas en te disant, bon, c'est vendredi, on y va. Chaque fois, attends-toi à Dieu. Et Dieu est surnaturel. Donc, chaque fois que tu viens dans sa maison, attends-toi au surnaturel. Alléluia. Donc, ce soir, je veux que chacun de nous soit comme les athlètes sur le point de départ de la course. Alléluia. Vous voyez comment les athlètes sont sur les starting blocks. Ils attendent juste qu'on dise go. C'est comme ça que tu dois être dans la maison de Dieu. C'est comme ça que tu dois t'attendre à Dieu. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, si tu t'attends à Dieu, il est là et il a un mot pour toi. Il a une parole pour toi. Vous savez, j'ai vu un guide de la loi juive. C'est marqué dès les premières pages que chaque jour, l'homme doit se lever comme un lion pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Chaque jour, l'homme doit se lever comme un lion pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai trouvé ça puissant. Parce que les Juifs disent que quand un homme dort, le sommeil est équivalent à 1/60 de la mort. Ils disent que quand l'homme dort, son âme s'en va et c'est Dieu qui lui remet son âme chaque matin. Donc avant même de quitter le lit, avant même de poser le pied par terre, ils commencent à bénir Dieu. Ils commencent à remercier Dieu qui a remis leur âme dans leur corps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa grâce. L'homme doit se lever chaque matin comme un lion pour affronter la vie. Et nous avons notre Seigneur qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Est-ce que les lions font des chats? Est-ce que les lions font des chats? Alors, est-ce qu'il y a un lion ici ce soir pour rugir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, je parlerai du réveil. Le titre de mon message, c'est « Le réveil est là ». Et j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à lire tout à l'heure. Le réveil est là. Que quelqu'un dise, le réveil est là. Oh, dis-le comme quelqu'un qui s'attend à Dieu. Le réveil est là. Le réveil est là. Alléluia. Lorsque je parlerai du réveil, bien-aimé, bien sûr, je parlerai et ayez à l'esprit que je parle du réveil de l'Église. Je parle du réveil dans la nation, mais je parle surtout de ton réveil à toi, de notre réveil personnel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un agenda, Dieu a un calendrier, et tout ce qu'il fait avec nous fait partie de cet agenda. Que quelqu'un dise Amen. C'est pour cela qu'il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Selon ses plans. Et ce calendrier n'est pas improvisé au fur et à mesure. Pas du tout. C'est un calendrier qui est établi avant la fondation du monde. La Bible nous dit. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de tes parents, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Et il dit encore à Jérémie, je connais les plans. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc le calendrier de Dieu n'est pas improvisé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le plan de Dieu pour la maison du chandelier, il lui a plu de nous rendre participants de ce réveil qui est prévu. De ce dernier réveil avant le retour de Christ. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous avons eu comme enseignement sur le fruit de l'esprit, sur le surnaturel, laisse-moi te dire ce soir, tout ça c'était pour nous préparer au réveil. Alléluia. C'était la préparation au réveil. Mais commençons par définir qu'est-ce que le réveil. Je vais agrandir un peu. Alors, le dictionnaire me dit que le réveil, c'est un mouvement social et culturel de renouvellement spirituel
visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière. Alléluia. La définition biblique me dit c'est la manifestation de la reprise de conscience de l'existence du Dieu créateur qui se traduit par sa présence et son action dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dernière définition, le réveil, c'est une période où on revient au véritable Dieu, au Dieu de la Bible. Amen. Éphésiens 5,14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans ce passage, on est en train de nous dire que celui qui dort spirituellement est considéré comme un mort vivant. Alléluia. Il est plongé dans les ténèbres engendrées par le péché. Donc, spirituellement parlant, celui qui ne connaît pas Christ est mort. Tout simplement. Mais celui qui dort connaît Christ, mais il s'est assoupi. Il s'est assoupi à cause du manque de persévérance, de consistance lorsque l'épreuve est arrivée. Il s'est assoupi à cause du manque de consistance lorsque la tentation est arrivée. Et il est allé dans le péché. Et il est tellement culpabilisé qu'il n'arrive même pas à crier au secours à l'Éternel. Alléluia. Voilà l'état d'une personne qui dort. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle de réveil, pour nous, on parle d'aller encore plus loin, d'aller à une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Il a choisi cette saison pour réveiller son Église et pour répandre ce réveil dans toute la nation. Est-ce que quelqu'un y croit? Amen. Alors je vais ce soir simplement définir les caractéristiques d'un réveil, d'un vrai réveil. Je ne vais peut-être même pas tout définir parce qu'il y en a tellement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a plusieurs signes qui montrent qu'une personne est réveillée. Il y a plusieurs choses, plusieurs signes qui montrent qu'une église est réveillée, qu'une nation se réveille ou qu'elle est en train de vivre le réveil. Amen. Est-ce que quelqu'un veut vivre le réveil? Est-ce que quelqu'un en ce lieu veut vivre le réveil? Alléluia. Alors j'ai trouvé une première partie de ces caractéristiques dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 34. Si quelqu'un veut bien m'aider. Et nous allons rester pendant un moment dans ce chapitre. 2 Chroniques, chapitre 34. Nous allons d'abord lire les versets 1 à 7. 2 Chroniques 34, versets 1 à 7. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Verset 4, on renversa devant lui les autels de Baal, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Verset 6. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il abattit tous les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, le premier signe d'un réveil, c'est un mouvement, une manifestation d'une véritable repentance. Alléluia. Lorsque je vais donner les signes d'un réveil, j'aimerais que chacun de nous s'examine s'il est dans le réveil. Alléluia.
l'abandon, le rejet du péché, c'est un signe que tu es réveillé. C'est un signe que tu es en train de vivre le réveil. On est prêt à changer. On n'est pas parfait, mais on est sincère avec Dieu. Le premier signe du réveil dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il ne considère plus le péché comme mignon. Il ne considère plus le péché comme une excuse, comme une malchance. Mais il considère réellement le péché comme un ennemi qui est là pour détruire sa destinée. Alléluia. Lorsque le réveil arrive, les choses doivent changer. Les choses qui nous plaisaient, les choses dans lesquelles on se plaisait, commencent à nous déranger. Là, on comprend qu'on est en plein dans le réveil. Et même si vous vivez avec quelqu'un qui est en train de vivre le réveil, vous allez voir ce signe dans sa vie. Avant, il allait dans les boîtes, il allait dans les soirées. Et maintenant, dans ces soirées-là, tu ne t'amuses plus. Tu es là. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle être seul au milieu d'une foule? Tu es au milieu d'une foule, mais tu te sens seul. Tu ne te sens pas à ta place, tout simplement. Les choses qui te plaisaient avant, maintenant, lorsque tu les fais, tu n'en prends même pas plaisir. Tu n'es pas à ta place dans tout ce qui concerne le péché. Tu n'es pas à ta place dans tout ce qui est en abomination devant Dieu. Tu n'es pas à ta place dans tout ce que Dieu désapprouve. Premier signe du réveil. Et il y a une véritable repentance. Il y a une augmentation de la conscience du péché. Une augmentation de la conviction de péché dans le cœur. On pêche, on ne se réjouit pas de son péché. Et parfois, c'est juste dû à une parole. Une seule parole que la personne a entendue. Et désormais, cette parole-là tourmente ton cœur. Tout ce que tu veux faire comme avant, ça ne te plaît plus. Tu n'y trouves aucun plaisir. Premier signe du réveil. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Cette parole tourne dans ta tête. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui était... Normalement, il devait être imam musulman. Il était dans une lignée d'imams et normalement, il devait succéder à son père. Il connaissait le Coran par cœur. Il pouvait le réciter du début jusqu'à la fin. Et voilà qu'un jour, il rencontre un missionnaire américain qui veut lui parler du Seigneur. Il a tout de suite arrêté. Il a dit, ça ne m'intéresse pas, j'aime mon Dieu. Le seul mot que le missionnaire lui a dit, c'est bien, mais moi je suis sauvé. Ce seul mot, de savoir que quelqu'un, un homme, un être humain comme lui, est convaincu de son salut déjà sur la terre, ça a commencé à le tourmenter. Il n'arrivait plus à dormir. Le monsieur dit qu'il a perdu même du poids. Il ne pouvait pas expliquer à quelqu'un qu'il avait un problème avec Dieu. Il est allé voir son père. Il lui a dit, si on meurt ici aujourd'hui, comment ça se passe? Son père lui dit, nous, si tu meurs, arrivé là-bas, on va compter les bonnes actions, on va compter les mauvaises, on va faire une balance. Si la balance est positive, tu seras sauvé. Et il n'arrêtait pas de penser à cette parole de ce missionnaire qui dit, moi, je suis sauvé. Il a commencé à poser les questions à toutes les autorités spirituelles. Personne ne pouvait lui apporter la réponse. Cette seule parole l'a tourmenté. Jusqu'à ce qu'il est allé dans la prière dire à Dieu, écoute, dis-moi qui tu es. Dis-moi si c'est vraiment ce que cet homme-là que ce monsieur suit, si c'est lui Dieu. Aujourd'hui, je parle du pasteur Moussa Kone. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. Pasteur Moussa Kone. Alléluia. Une seule parole, on lui a dit, moi je suis sauvé. Il ne pouvait plus dormir. Aujourd'hui, il est pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi la repentance dans le réveil commence par une prédication. Commence par une parole. Alléluia. Souvenez-vous le jour de la Pentecôte. Les hommes qui étaient là, qui entendaient les apôtres qui venaient de recevoir le Saint-Esprit, ils se moquaient d'eux. Ils les appelaient ces gens-là. Ils les appelaient ces Galiléens. Une façon de dire que c'était des illettrés. Mais lorsque Pierre a pris la parole et il a fait ce premier sermon du Nouveau Testament, ce premier sermon de la Nouvelle Alliance, dès qu'ils ont entendu le sermon, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Acte 2, versets 37 et 38. Ils ont été saisis. La Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, ce n'est plus ces gens-là. Ce n'est plus les Galiléens. Maintenant, c'est hommes, frères. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Premier signe d'un réveil dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une église, la conviction de se repentir sincèrement, touché par une parole. On se pose des questions, on a envie de changer, on prend des décisions, on commence à prendre des décisions. Ça, c'est le premier signe du réveil dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Deuxième signe, le deuxième signe, c'est le retour à la maison de Dieu, à l'assemblée des saints, à l'église. Alléluia. J'ai dit souvent aux étudiants de Vague, l'église n'est pas une fantaisie dans le cœur de Christ. L'église n'est pas une option pour un enfant de Dieu, parce que Jésus tient à l'église. Et si Jésus tient à l'église, à plus forte raison, nous. En fait, c'est pour cette église qu'il a donné sa vie. En fait, c'est pour l'église qu'il est mort. Alors nous ne pouvons pas négliger l'église. Les ECM, Église de Christ à la maison, ça suffit. Jésus aime l'église. Et nous allons voir, c'est ce qui s'est passé dans ce réveil qui avait commencé avec le roi Josias. Nous revenons dans 2 Chroniques 34, les versets 8 à 10. Au verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Astalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Juda, et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, oui, tu peux t'arrêter là. Bien-aimés, nous sommes au début d'un réveil dans ce chapitre des Chroniques. Nous avons vu, si nous lisons, Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des drames pas possibles pour qu'un enfant de 8 ans soit proclamé roi. Alléluia. Et lorsque je préparais ce message, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle de réveil, en fait, juste avant le réveil, il y a eu des cataclysmes, il y a eu des calamités. Pour qu'il y ait un réveil, les hommes sont passés par des choses difficiles. Et Dieu, dans son amour, revient vers eux. C'est là qu'on peut connaître un réveil. Nous avons connu le Covid. Nous venons de passer des moments difficiles. Et nous avons vu ce réveil qui commençait. Et maintenant, il va se matérialiser. Et maintenant, il va se répandre. Alléluia. Les hommes de Juda avaient oublié la maison de Dieu. Personne n'y allait plus. C'était fermé. Tout était fermé. Ils avaient des idoles. Ils avaient des hauts lieux où ils allaient sacrifier même leurs enfants. Alors que Dieu le leur avait interdit. Mais là, le roi Josias vient avec ce réveil. Donc, première chose, la repentance. Il a détruit tous les hauts lieux. Deuxième chose, le retour à la maison de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste est apparu, ça faisait 430 ans que Israël n'avait pas eu de prophète. Vous savez, Israël avait toujours été conduit, avait toujours eu ses instructions de la part de l'Éternel par les prophètes. Mais après Malachie, plus rien.
le Seigneur s'était tué, il les a laissés dans leur péché. Et lorsque Jean-Baptiste apparaît, c'est le début du réveil. Alléluia. C'est le début du réveil. Jean-Baptiste apparaît et les gens accourent vers lui. Pourquoi? Parce qu'il représentait la présence de Dieu à ce moment-là. Les gens accourent vers un homme qui est vêtu de peau d'animaux, un homme qui mangeait des sauterelles. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais même les notables venaient à Jean-Baptiste. Des délégations partaient de Jérusalem pour venir se faire baptiser au bord du Jourdain où il était. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu là où Jean-Baptiste était. Nous venons à l'église parce qu'il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, il y a la foule. Oui, regardez le ministère de Jésus. La Bible nous dit toujours une grande foule l'accompagnait. Toujours une grande foule l'accompagnait. Dieu est dans son église, donc il faut la foule. Dieu est dans son église. Il ne peut pas rester seul dans son église. Voilà pourquoi nous accourons à l'église. Parce que nous expérimentons la présence de Dieu. Donc l'église n'est pas quelque chose de fantaisiste dans la vie d'un enfant de Dieu. Et surtout pas dans la vie d'un enfant de Dieu qui est réveillé. Alléluia. Remarquez, Jean-Baptiste dit, je suis une voix dans le désert. Il n'est pas prophète selon lui. Nous savons qu'il est fils du sacrificateur Zacharie, mais il ne prétend même pas être sacrificateur. Il ne prétend même pas être prophète. Mais il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et il attire les foules. Pareil, vous connaissez la parabole des vierges folles et des vierges sages. Les deux catégories s'étaient endormies. Alléluia. Elles s'étaient toutes endormies. Mais la Bible dit qu'une voix a dit, voici l'époux. Et elles se sont réveillées. On ne nous dit pas qui a crié, mais on nous dit, une voix a crié, voici l'époux. Et tout le monde s'est réveillé. C'est dans l'église qu'il y a ce cri. C'est dans l'église qu'on sonne la trompette. C'est dans l'église que cette parole sort et tout le monde se réveille. Alléluia. On ne peut pas négliger l'église. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on vit le réveil, lorsqu'on s'attend au réveil, on accourt à la maison de Dieu. Alléluia. Même Jésus lui-même a dit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il a été élevé, il est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui encore, il attire tous les hommes à lui dans l'église. Il attire tous les hommes à lui. Il attire tous les hommes sans exception. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il a été élevé. Il est assis à la droite du Père. Et il attire tous les hommes à lui. Et ils viennent dans sa maison. Et ils viennent expérimenter sa présence. C'est ça. Le deuxième signe du réveil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le troisième signe d'un réveil dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, c'est le retour à la parole de Dieu. Le retour à la parole de vérité. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques 34. Cette fois les versets 14 à 19. Un retour à la parole de vérité. 2 Chroniques 34, 14 à 19. Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi, et il lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan le secrétaire dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Alléluia. Amen. On a retrouvé le livre de la loi.
Ces gens s'étaient tellement assoupis que la Torah avait disparu. La Torah avait disparu, le livre, tous les rouleaux d'Ésaïe, de Jérémie et tout ça, on avait mis ça dans un endroit, on avait oublié. Lorsque le réveil arrive, on retrouve la parole de Dieu, la parole de vérité. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et je le dis souvent, Dieu est un poids lourd. Alléluia. Et donc la parole, le poids de la parole de Dieu est intense dans la vie d'une personne qui vit le réveil. Dans la vie d'une communauté qui vit le réveil. C'est-à-dire, tu as entendu une parole. Tu as entendu une prédication. Tu as entendu un message. Lorsque tu es dans cette saison de réveil, ça te pousse à prendre des décisions. Tu n'écoutes pas simplement la parole pour écouter. Même quand tu viens sur YouTube, tu n'écoutes pas un message, après tu zappes sur un autre. Le message que tu écoutes, tu as l'impression que ça cogne dans ton cœur. Et tu prends des décisions. Et tu commences à décider, tu commences à réfléchir comment faire changer les choses. Ça, c'est le signe d'un réveil. Alléluia. Écoutez, les 2 disciples d'Emmaüs, ils ont cheminé avec Jésus sur le chemin. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible nous dit qu'il a commencé à leur parler. Des Moïse, des prophètes, en train de leur parler de lui dans les Écritures. Ils sont arrivés à Emmaüs. Quand il a rompu le pain, il a disparu. Ils ont compris que c'était lui. Ils se sont dit, nos cœurs n'étaient-ils pas en feu lorsqu'il nous parlait? À l'instant même, ils sont retournés à Jérusalem. Emmaüs était à 12 km de Jérusalem. Donc, ils viennent de faire 12 km à pied. Ils ont fait demi-tour à la minute. À cause de l'intensité, du poids de la parole de Dieu. Lorsqu'on est dans le réveil, la parole de Dieu n'est pas un accessoire. Lorsqu'on est dans le réveil, la parole de Dieu est précieuse. Lorsqu'on est dans une période, dans une saison de réveil, on glorifie la parole de Dieu. On élève la parole de Dieu. On considère la parole de Dieu. Lorsqu'on est dans une phase de réveil, on ne néglige pas la parole de Dieu. La parole de Dieu devient un avec nous. On dépend de la parole de Dieu. On a soif de la parole de Dieu. Voilà le signe du réveil. Lorsque tu ne peux pas te passer de la parole de Dieu. Lorsque tu ne peux pas passer un jour sans ouvrir ta Bible. Un jour sans écouter une prédication. Tu es dans le réveil. Dieu a réveillé ton esprit. Alléluia. Alléluia. L'Éternel lui-même il dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés, il y a la vie dans cette parole. Voilà pourquoi elle change, elle nous amène à poser des actes nouveaux. Elle nous transforme de l'intérieur. La Bible dit qu'elle a la capacité de nous bâtir et de nous amener à rentrer dans notre héritage. La parole de Dieu n'est pas un accessoire lorsqu'on est dans le réveil. Alléluia. C'est le signe d'un réveil évident. Oh, David a dit dans le psaume 119, 97, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Proverbe 13, 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Alléluia. La parole de Dieu dans le réveil fait transformer les choses, fait bouger les choses. La Bible nous dit que Philippe est allé en Samarie. La parole de l'évangile qu'il a prêché en Samarie a chamboulé toute cette région. Même les magiciens venaient apporter leur gris-gris pour lui donner. Alléluia. Le poids de la parole dans le réveil est immense. Si jusqu'ici la parole de Dieu ne te dit rien, si jusqu'ici tu me dis encore, dès que je prends la Bible, je dors, il est temps de crier à Dieu, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Je veux plonger mes regards dans cette parole. Je sais que mon avenir est dans cette parole. Seigneur, réveille-moi. Il faut crier à Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. Alléluia. Ne t'étonne pas par contre, si tu commences à avoir envie de prêcher,
c'est le réveil. Alléluia. Ne t'étonne pas si tu commences à avoir envie de partager ce qui bouillonne en toi. C'est un signe de réveil. Jérémie pouvait dire, même quand je veux me taire, il y a comme un feu à l'intérieur de moi qui me pousse à parler. Ne sois pas étonné si tu commences à parler partout de Jésus-Christ. Les gens commencent à te dire, mais tu n'as qu'un seul sujet de conversation. C'est le réveil. C'est le signe que tu es réveillé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, par le prophète, le berger de la maison, nous avons pendant plusieurs semaines, il nous a enseigné sur le surnaturel afin de préparer nos cœurs au réveil qui arrive. Alléluia. Qui c'est qu'il y a un réveil qui vient? Qui croit que le réveil est là? Alors déclare-le avec foi. Le réveil est là. Le réveil est là. Cinquième et avant-dernier signe que j'ai répertorié, je ne mets pas tout parce que c'est tout un enseignement, c'est que lorsque le réveil arrive, il y a la manifestation massive des ressources. Alléluia, c'est là où tu vas m'aimer maintenant. Alléluia. Là où Dieu est présent, là où Dieu se manifeste, il y a de bonnes choses. Amen. David a dit dans le psaume 16 au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Oh, maison du chandelier, il y a des ressources financières surnaturelles qui arrivent. Alléluia. Des provisions divines qui arrivent. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La saison du manque, la saison du juste assez, elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête maintenant parce que l'Éternel a décidé. C'est le réveil de la maison du chandelier. Alléluia. Certains ont commencé à l'expérimenter déjà. Certains ont commencé à expérimenter des provisions surnaturelles parce que c'est la saison du réveil. Lorsqu'on est dans le réveil, nous avons vu l'église primitive. Lorsqu'ils ont commencé, nous voyons ça dans Acte 4. Au verset 34, on nous dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, c'est un pauvre, c'est un fauché. Alléluia. Oui, je sais, on annonce des catastrophes financières, des grandes crises qui arrivent. Oui, je sais, l'inflation est galopante. Oui, tout ça, nous entendons des nouvelles chaque jour à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes l'Église. Notre économie ne dépend pas de ce monde, bien-aimé. Notre économie ne dépend pas de ce monde. Je dis, les ressources arrivent. Je dis, préparez-vous à recevoir les ressources divines. Préparez-vous. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie, alors que son peuple était en déportation, il a dit, construisez des maisons. Il a dit, mariez-vous. Ils étaient en déportation. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Même si tu es à l'étranger, il sait ce qu'il fait. Il te dit, tu habiteras des maisons que tu n'as même pas construites. Alléluia. Une grande provision arrive. Le moment où chacun de nous va expérimenter Jéhovah Jireh, ça ne sera plus un slogan, mais ça sera notre réalité. Parce que le Seigneur amène le réveil à la maison du chandelier. Alléluia. Pour nous, le réveil est là. Le Seigneur a dit, il ordonnera à la bénédiction de s'attacher à nous. Il ordonnera à la bénédiction de venir dans nos greniers et dans nos entreprises. Il a dit, il nous bénira dans le pays que ton Dieu t'a donné. Alléluia. Si ton cœur est juste devant Dieu, il ne ment pas. Tu expérimenteras Jéhovah Jireh. Alléluia. Sixième et dernier signe du réveil dans la vie d'un homme, d'une femme, dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une nation, c'est une explosion de louange et d'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu même les musulmans chanter cette chanson. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire.
Ça, c'est le signe que le réveil est là. Que quelqu'un dise le réveil est là. Une explosion de louange et de gloire. Oui, j'entends déjà quelqu'un me dire, mais pourquoi tu viens parler de la louange maintenant, après avoir parlé des finances? Pourquoi tu as d'abord commencé par les finances? Bien-aimé, je te renvoie à Joël 4, 28. Tout le monde connaît Joël 4, 28, qui dit, après cela, après quoi? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais après quoi? Alléluia. Après quoi? Regardez ce qu'il dit, ce qui vient avant. Je vous enverrai la pluie de la bonne et de l'arrière-saison. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Ne soyez pas intimidés de parler d'argent. Ne soyez pas intimidés d'être des producteurs de richesse. Ne soyez pas intimidés. Ce n'est pas incompatible avec l'esprit. Ce n'est pas incompatible avec le réveil. Alléluia. Vous savez, la louange n'est pas silencieuse. La louange, ce n'est pas quelque chose qui est dans le cœur. La louange, c'est quelque chose qui s'exprime. Ça s'exprime pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses, tu as vu des choses, tu ne peux pas te contenir. Vous savez pourquoi on nous appelle église de réveil? Il y a des gens, il y a des églises où on n'a pas le droit de battre des mains. Vous savez ça? On n'a pas le droit de claquer les mains. On n'a même pas le droit de tousser. Ça existe ici en France. Ça existe. On nous appelle église de réveil. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit chez nous. Ah, que quelqu'un fasse du bruit. Que le diable n'étouffe pas ta louange. Que le diable n'étouffe pas ton adoration. Que le diable n'étouffe pas ta louange. Parce que tu es réveillé. Tu es réveillé. Tu n'es pas assoupi. Tu es réveillé. Personne ne doit étouffer ta louange. Personne ne doit te faire taire. Tu dois lever tes mains et crier. Oui, je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Parce que lorsque tu loues, la louange est surnaturelle. Lorsque tu loues, tes ennemis qui sont surnaturels s'enfuient. Lorsque tu loues, ils s'enfuient. Que personne ne t'empêche de louer le Seigneur. C'est le signe du réveil dans ta vie. Alléluia. Ésaïe 58, 1 dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin d'attendre que le groupe musical dise « Levons les mains ». Toi-même, tu es déjà réveillé. Lorsque tu viens, je vois une dame qui vient là. Lorsqu'elle arrive, c'est à la porte qu'elle commence à danser. J'ai été surprise. À chaque fois qu'elle vient, c'est à la porte qu'elle commence. Avant même qu'on lui indique là où elle va s'asseoir, elle commence déjà à louer à la porte. Voilà quelqu'un qui est réveillé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le réveil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend le réveil ce soir? Alors tu vas te lever, on va prier. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, tu as annoncé le réveil. Maintenant, manifeste-le dans ma vie. La Bible dit que ce réveil qui était venu lorsqu'il a fallu rebâtir le temple. La Bible dit que l'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. Il a réveillé l'esprit de Jojadak, le grand prêtre, le sacrificateur. Et il a réveillé l'esprit de tout le peuple. Alléluia. Dis au Seigneur, réveille mon esprit. Manifeste le réveil que tu as proclamé à la maison du chandelier. Je ne veux pas être en reste. Je veux être réveillé. Je veux vivre ce réveil. Que tous les signes de ce réveil soient manifestes dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Expérimenter une nouvelle dimension du réveil, Seigneur. Lève-toi.
reçois le feu du réveil. Jésus s'est levé. Lève les mains pour recevoir, comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Il agit encore. Jésus s'est levé. Jésus s'est Demande le réveil, que ton esprit soit réveillé. Jésus s'est levé. Dans cette génération, Jésus s'est levé. Il agit encore. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Père, merci pour ta parole. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Si tu as dit réveil pour la maison du chandelier, tu le manifestes. Tu vas le manifester. Et nous voulons le vivre. Chacun de nous ici veut l'expérimenter. Chacun de nous ici veut l'expérimenter. Chacun de nous ici veut l'expérimenter. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Réveille, tu t'es levé pour la maison du chandelier. Tu t'es levé pour te répandre ton réveil dans la maison du chandelier. Oh, que personne ne reste en marche. Que personne ne rate le train qui est en marche. Que personne ne rate le train. Oui, Seigneur, tu t'es levé pour la maison du chandelier. Que personne ne soit en reste. Que personne ne rate ce train. Que personne ne rate le départ. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus s'est levé. Il agit encore. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de t'équiper pour cette saison. C'est la saison du réveil. Même lire la Bible, étudier la Bible pendant 4 heures d'affilée est surnaturel, bien-aimé. Prier Dieu pendant 2 heures sans s'en rendre compte, c'est surnaturel. C'est le don de Dieu. Alors tu vas demander à Dieu de t'équiper pour ce réveil. Tu vas lui demander de te donner la soif surnaturelle de la parole, la soif de la prière. Tu vas élever la voix, tu vas demander à Dieu de t'équiper parce que tu veux faire partie de ce réveil. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, ce soir nous t'appelons. C'est toi que nous sommes venus expérimenter. C'est une nouvelle dimension de toi que nous voulons Père, voir en Seigneur. il n'y a personne qui sert dans l'armée à ses propres frères. Il n'y a personne qui est enrôlé dans l'armée sans, viens nous équiper sans ce uniforme, soir. sans armes. Viens nous C'est toi communiquer ton notre chef. onction. Tu es le chef Viens des nous armées parler. célestes. Tu Viens es nous le chef remplir. de l'armée terrestre. t'implorons, Tu es le Seigneur. chef de cette C'est toi armée. que nous De voulons. cette armée que Nous tu as t'appelons ce suscité soir. pour le réveil. Alors nous te prions, Seigneur. Équipe-nous. Équipe-nous. Équipe-nous, équipe-nous, équipe-nous pour ce réveil. Équipe-nous pour ce réveil. Équipe-nous pour ce réveil. Équipe-nous, Seigneur. Voici un peuple qui t'invoque, Seigneur. Ton peuple t'invoque, Jésus. Ton peuple t'invoque, Jésus. Ton peuple t'invoque. Ton peuple t'invoque. Équipe-nous, équipe-nous. C'est toi qui as donné les dons aux hommes. C'est toi qui manifestes tes dons, Saint-Esprit. Tu fais grâce à qui tu veux. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce à la maison du chandelier. Fais grâce à ton peuple ici ce soir. Et équipe-nous. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas présenter tes faiblesses à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tes faiblesses sont une attraction même pour le Seigneur. Ce sont même tes faiblesses qui attirent Dieu vers toi. Alors tu vas lui présenter tes faiblesses. Parce que lorsqu'on parle de réveil, tu vas dire, mais moi je n'ai rien.
Tout à l'heure, j'ai dit, il veut juste une voix. Il veut juste que tu sois une voix qui crie dans le désert. Il veut juste une voix. Alors, si tu veux présenter tes faiblesses, commence à les présenter, c'est le moment. Parce qu'après, c'est terminé. C'est terminé avec ces faiblesses. Présente-les lui aujourd'hui. Présente-lui, donne-lui toutes tes faiblesses pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour laquelle tu ne peux pas entrer dans le réveil. Pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Présente toutes tes faiblesses ce soir. Présente-les lui toutes, sans exception. C'est à tes pieds que nous nous déchargeons ce soir. C'est toi qui as la capacité de nous faire expérimenter le repos. C'est entre tes mains que nous nous abandonnons, Seigneur. Moïse avait un bâton. Juste, on lui demande qu'est-ce que tu as en main. Il ne savait pas que ce bâton était le bâton de Dieu pour la délivrance de son peuple. Moïse n'avait qu'un bâton qui simplifiait. Un bâton qu'il appelait juste bâton. Présente à Dieu tes faiblesses. Il va te montrer le potentiel que tu as. Il va te montrer le potentiel qui est en toi. Présente à Dieu tes faiblesses. Il va te montrer comme dans un miroir la grandeur qui est en toi. La grandeur qui est en toi. Présente-lui. Est-ce que tu peux garder silence et lever juste tes mains pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi? J'ai dit Moïse avait le bâton. Peut-être tu ne sais pas ce que tu as. Garde silence devant l'Éternel. Concentre-toi sur la personne de Jésus. Lève les mains en signe de réception. Tu vas recevoir ce qu'il a pour toi. Tu vas recevoir ce qu'il a pour toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui sont déployés en ce lieu, Papa, pour apporter à ton peuple ce dont ils ont besoin pour se réveiller. Kouraya Baché. Beshek, Rekendere Beshek, Rekeye Beshendere Bekir. Ne soyez pas distraits. Recevez par la foi. Il ne ment pas. Il ne ment pas, il me l'a dit. Chacun recevra quelque chose ce soir. Alléluia. Alléluia.
te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Toi dont le règne est éternel. Toi dont le calendrier est programmé avant la fondation de ce monde. Toi qui avais prévu ce réveil pour nous en cette saison. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dans cet état d'esprit de gratitude et de réveil, tu vas apporter dans la maison du Seigneur ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande, qu'il soit comme un point de contact pour ce réveil. Et tu vas venir s'aimer dans la maison de l'Éternel. Vous relirez 2 Chroniques, chapitre 34 chez vous. Vous verrez tout ce que Josias a fait pour le réveil. Dans la présence de Dieu. J'ai dit que personne n'étouffe ta louange. Commence à louer le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Seigneur. Merci Père pour ces offrandes. Nous te les apportons Seigneur en signe de gratitude pour ce réveil que tu as annoncé toi-même. Que ces offrandes servent, Seigneur, à répandre ce réveil dans cette nation. Qu'elles soient multipliées pour qu'une multitude soit touchée par l'évangile, par ta parole de vérité qui sort de ce lieu. Bénis chaque personne qui est apportée dans ta maison, Seigneur. Accorde la semence aux semeurs, à ceux qui ont donné et à ceux qui avaient simplement l'intention de donner. Merci, que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Nous prions pour la fin de ce programme. Merci d'avoir été avec nous, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu ce soir. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Donne-nous de le mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais qu'en sortant d'ici, nous mettions en place des programmes de prière, des programmes de méditation, afin de ne pas rater le train du réveil. Merci pour tout, Seigneur. Raccompagne chacun d'entre nous dans sa demeure sain et sauf. Accorde-nous une nuit paisible, que tes anges campent dans nos demeures, afin d'empêcher toute intrusion des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Donne-nous de revenir en courant, précipitamment, dans ta maison encore ce dimanche. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.